Ibanyafo, Owanyafo, Anyafo, Ibanyafo, Ibanyafo, Anyafo, Ibanyafo, Ibanyafo. You. Atiano Mario, Atiano Marie. Denzeri de Kwakpatoya. Je vais rigoler un peu. Nguibanyafo, 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 Anyafo, Nguibanyafo, Nguibanyafo. Genzeri de Kwakpatoya. Amen a command for it. Amen a for pian. Amba for pian. Amba for pian. Amba for pian. Nguibanyafo. Oh, Nguibanyafo. 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 Partagez. C'est en ce moment que les ados moutons se demandent comment c'est Kenny. Comment il va faire pour le tuer? Comment il va faire pour tuer lui là? Et Aboda, Ababie, Afafro, Menafaga. Mena ke koduma mena fa ngoje ngweze na makwin. Aïe. On peut pas tuer tout le monde. L'étoile de tout le monde n'est pas pareil. C'est pas tout le monde tue comme ça. Nguibanyafo. Oh, Ibanyafo. Nguibanyafo. Moi, je vais prendre 5, 10 minutes, 15 minutes pour poser une question et puis je m'en vais. C'est pas palabre. Je m'en dirai de prier après. Je suis pas dans palabre. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Je suis pas dans la guerre. Je suis pas dans les palabres. Il y a des moments comme ça où j'ai envie de me détendre. Je vais juste me détendre avec des questions. Partager. Aya partager. Aya partager. Amen Anyafo. Aya partager. Bon, je suis venu poser des questions. Je me demandais, mais pourquoi on poursuit sur l'audio même? Depuis là, j'ai beaucoup de réponses, mais j'ai beaucoup de réponses, mais il y a en même temps une autre question qui est venue dans ma tête. Je dis, il y a eu la guerre en 2002. Ils ont bombardé le palais. Le président Gbagbo était dans le bunker. Ils sont allés le prendre. La France. Ils ont attrapé Gbagbo. Ils ont attrapé Bleu Goudé qui était allé en exil. Ils les ont mis en prison. À La Haye. Nous tous, on a suivi ce qui s'est passé à La Haye. Ils ont condamné Gbagbo. Ils ont mis Gbagbo en prison. On dit que Gbagbo a tué 3000, je ne sais pas qui. C'est tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire là. Il y a eu plus de, je ne sais pas, de combien de mille de morts. Ça dépasse 3000. Ça a commencé à Man, Korogo, Yamsokro. Les gens sont morts en Côte d'Ivoire. On sautait les cadavres comme ça. Tu passes comme ça, tu vas aller acheter un petit aloco pour manger. Tu vois, il y a un cadavre qui est calciné quelque part. Tu vois poubelle quelque part, tu regardes, ça sent mauvais. Ils ont jeté cadavre là-bas. Cadavre là était beaucoup, hein. Ça a tué. D'autres même ont creusé pur comme ça là, à l'ouest. Et puis, ils tuent les gens dedans. Ils les jettent. Et puis, il y a d'autres qui mangeaient le cœur des gens. Oh non, c'était film d'horreur. En Côte d'Ivoire, film d'horreur.
On ne veut plus se rappeler de ça, ça fait trop mal. Ils ont tué les gens jusqu'à... On est venu nous positionner sur l'affaire d'Abobo seulement. Ils ont oublié pour Ma, Danane, Gagnoua, Korogo, Toumoudi, Yamsokro, tous les morts qui sont morts dans toute la Côte d'Ivoire, là, ils ont oublié. C'est Abobo, ils ont mis sur la tête des gens. Donc, Gbagbo et puis Blé Goudé étaient en prison. Mettez les cœurs, pardonnez, partagez le direct, mettez les cœurs. Même si ça ne vous plaît pas, mettez les cœurs quand même. Gbagbo et puis Blé Goudé sont à Abidjan, sont en prison, à La Haye. Tout ce qu'on entend, il y a eu 3000 morts à Bobo. 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 Chaque fois que tu viens regarder le procès, tu entends 3000 morts, 3000 morts, 3000 morts. J'étais là et dit, mais 3000 morts là, c'est eux seulement qui sont morts à Abidjan, mais un jour comme ça, on se réveille. Parmi les 3000 morts, il y avait une maman qui était dedans. Elle était parmi les 3000 morts. Mais on l'a vu en train de faire, elle en train de manifester. Après, on l'a vu en train de vendre au marché. Et pourtant, elle était parmi les 3000 morts. J'ai dit, hey, 3000 morts là, c'était comédie ou bien? Donc, les gens, ils ont payé des gens. Ils n'ont qu'à venir se coucher pour faire semblant de mourir. Et puis, ils vont les filmer comme dans les films de bizarre, les films d'horreur. Les gens sont forts. Ils nous ont fabriqué des choses comme ça. Bah! Ils ont déposé sur les... Ok. Donc, Gbagbo est là, il y a eu 3000 morts. Il y a eu ceci. Bon, tout ça là, c'est pas grave. On ne veut plus retourner en arrière. Il y a eu beaucoup de morts. Ce n'est pas 3000 morts seulement. On ne va pas encore continuer à parler de ça. C'est quelque chose qui est passé. Nous, on veut la paix. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, que j'ai envie de comprendre. Deux personnes font palabre. On attrape une personne, ou bien ils sont trois. On attrape deux. On les met en prison. On dit, vous deux là, c'est vous qui avez tout fait. C'est vous qui avez fait. Et puis on les juge. Ils sont en prison pendant, on va dire 10 ans, non. 10 ans à La Haye. Jugement, là, on fait pour Bagata, pour Batata, après on fait appel, on fait pour Topo. C'est vous, c'est pas nous, c'est vous, c'est pas nous. Nous, on a des preuves, c'est tata. Tout ça, c'est fini. À la dernière minute, on dit les gens, vous êtes libérés, vous n'êtes pas coupables. C'est-à-dire que c'est pas vous. C'est pas nous. Puisqu'on était beaucoup. C'est qui maintenant? C'est ça là. Je vais m'asseoir pour poser une question. Si Gbagbo Laurent et puis Blé Goudé ont été innocentés, libérés, franchement, entre nous, qui est le coupable maintenant? Parce que ça là, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Qui est le coupable? On nous a dit que Gbagbo était coupable, Blé Goudé était coupable. Ils les ont pris, ils les ont jetés en prison. 10 ans à La Haye. Mais ils sont sortis. Ils sont là. Coupables là, c'est qui? Ils n'ont qu'à refaire jugement là pour nous attraper le coupable. Parce que quand tu vois le Konechiaka ou je ne sais pas quoi là, un dozo comme ça, là, il ne sait même pas parler français, il est devenu ministre de quelque chose quelque part là-bas, il a coupé tête des Ivoiriens jusqu'à maintenant, c'est lui, il a encore dû gouverner. Les gens qu'il a tués, il a en train de gouverner. Ceux-là, ils pensent tout ce que j'ai peur d'eux. Mine de nous, moi, je m'en fous de vous. Je m'en tape de vous. Ati dozo, ati adozo. Tu es dozo, tu n'es pas dozo, tu deviens moustique, tu deviens ouintin la nuit, tu deviens fer à repasser, même tu rentres en brousse, tu deviens souris, caméléon, tu t'habilles à un pot de chameau. Moi-même, Jean-Baptiste, là, il portait pot de chameau, c'est mon cousin. Il mangeait criquet, c'est mon cousin. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc, je vais vous parler. Vous avez tué les Ivoiriens jusqu'à... puis vous êtes au pouvoir. Vous avez condamné, envoyé quelqu'un en prison. 2 personnes sont à La Haye en prison. Et actuellement même là, il y en a qui sont couchés à la... comment ils appellent les prisons bizarres là? Maca. On peut dire Maca.
Maka, maka, moko, moko, maka, maka, moko. Et couper décalé, on peut faire couper décalé ça. Amakate, makata. Maka, maka, ma, makate, makata. Maka. Il y en a qui sont à la Maka. Il y en a qui sont partis à la haie. Il y en a qui sont en exil. Bon, maintenant là, Gbagbo a été innocenté. Bregoudé a été innocenté. Qui est coupable? Parce que ça, on peut pas... on va expliquer quoi à nos enfants et à nos petits-enfants. Il y a eu un problème. On va expliquer qu'on va dire, oh, il y avait eu un problème. Ils ont attrapé Gbagbo, ils ont attrapé Bregoudé, on les a jetés en prison. Après, on les a libérés, ils sont sortis. Et puis, les enfants, nos petits-enfants vont nous poser des questions. Mais papa, donc, l'histoire que tu m'as expliquée, qui est donc le coupable? Je dis, mon enfant, ça là c'est compliqué, hein? C'est une histoire sans fin, parce que on n'a jamais trouvé le coupable, parce que l'histoire n'a pas été revisitée. On n'a pas fait des... Ça veut dire qu'il y a deux cas. C'est un cas seulement on a condamné. C'est un cas seulement on a jeté en prison. C'est un cas seulement on a jugé. Mais l'autre cas là, on ne les a pas envoyés aussi pour aller leur poser des questions. On ne les a pas envoyés, donc on ne peut pas savoir. Et puis, nos enfants, nos petits-enfants vont nous dire, mais papa, ça c'est de l'injustice. Hein? Mais papa, c'est pas normal. Hein? Mais papa, c'est pas normal. S'ils ont jugé l'autre partie, pourquoi ils ne jugent pas l'autre partie? Et pourquoi les deux n'étaient pas au tribunal? Pour qu'on puisse savoir qui a raison et qui n'a pas raison, puisque ce sont les deux qui ont fait la guerre. Je dis, ah, mon enfant, tu chorobis beaucoup, hein? Est-ce que dans l'affaire d'Apical, on peut chorobir dedans? On ne peut pas chorobir dedans. Là-bas, quand on dit c'est toi, c'est toi. Si c'est pas toi, c'est pas toi. Moi, je suis en train de chorobir avec toi, parler avec toi calmement. Toi, tu continues de chorobir. On dit, oh, mais papa, c'est pas normal, tu as un pays d'injustice. C'est un pays d'injustice. Parce que normalement, ici en France, même Nicolas Sarkozy, il a été jugé. Tu connais Dominique? Dominique qui a voulu violer la femme aux États-Unis, il a été jugé. Tout le monde, mais pourquoi chez vous, il y a des gens qu'on juge, et puis il y a des gens qu'on ne touche pas, et puis il y a des gens qu'on ne juge pas. Mon enfant, il ne faut pas manger piment dans ma bouche. Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça. Il y en a qu'on juge, et il y en a qu'on ne juge pas. Il y en a qu'on condamne, et il y en a qui ne condamnent pas. Il y en a qui peuvent tuer, il n'y a pas de problème. Et puis il y en a, même avant de penser qu'ils vont tuer, ils sont condamnés. Ah ben dis donc, hein, c'est compliqué. Bon, donc je suis venu, comme je me pose beaucoup de questions, je voulais que les gens réfléchissent avec moi. Bon, qui est coupable? On est deux, on a fait palabre. On dit, moi, je suis innocent. On m'avait mis en prison, on m'a libéré. On dit, je suis innocent. Maintenant, si moi, je suis innocent, puisqu'on est deux, donc c'est toi le coupable. On est deux, on a fait palabre. Au début, tu dis que c'est moi. On m'a attrapé, mais non, on m'a jeté en prison. Ils m'ont jugé. Et même ils ont jugé. Ils ont fini de juger jusqu'à dire non, c'est pas toi. Bon, on m'a libéré. Déjà, on doit me dédommager. 2, on doit blanchir mon nom. 3, on doit dire aux yeux de tout le monde, si c'est pas moi, c'est qui le coupable. Hey, ça c'est pas compliqué. Et ça là, ça a fait de politique. La politique, c'est une, ça c'est comme quelque chose, on a assis et puis on discute. C'est pas politique. Hein. Qui est coupable? Gbagbo est parti 10 ans, Bregoudé, prison. Qui est coupable? Ils sont libérés, innocentés. Mais là, le coupable, c'est où? C'est là que je vais venir vers mon frère Soro Guillaume. Grand frère Soro Guillaume ou petit frère Soro Guillaume, en âge là, on dirait qu'il te dépasse un peu. Hein.
Sorogium, moi je t'aime beaucoup. Hein. Je sais pourquoi je t'aime. C'est moi seul, je sais pourquoi je t'aime. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu sais, on dit Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort, là, il n'a pas peur de couteau. Tu étais là, tu as fait par là pour des gens. Tu as mis des gens au pouvoir. Les mêmes personnes que tu as mis au pouvoir veulent te tuer, ils te poursuivent, ils te salissent ton nom. Groba, Soro est comme ça. Soro a mangé Kabato, Soro a maigri, Soro a bu l'eau des vaches, il a bu l'eau des chameaux, Soro pisse trop, Soro danse trop. Toi, tu es là, tu as couru, tu t'es caché dans tous les pays européens. Les pays européens même là, ils t'ont rejeté. Maintenant, tu es revenu dans les pays africains. Les pays africains là, eux, ils t'ont accepté. Tu veux ou tu veux pas, Soro Diom, tu es Cabri mort. Je sais Cabri mort peut avoir peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Mais là, la question que je vais te poser. Il y a une vérité, tu as demandé pardon aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris ton pardon. Ils ont accepté ton pardon. Mais il y a une chose que les Ivoiriens veulent savoir. Élection de 2002, là, qui a gagné? Ah, tiens, normal. Moi, ma bouche là, vraiment. Attends, il y a un peu mon téléphone avant de continuer. Sorojo, qui a gagné? Faut dire ça et puis c'est fini. Tu es déjà Cabri mort. Ni Kakumao, ni Makumao. Tu es Cabri mort. Aïdolio, Aïdomao, tu es Cabri mort. Tu parles pas, tu es Cabri mort. Maintenant, avant là, tu croyais que tu allais être sage si tu parlais pas. C'est 2010. Pardon. Moi, il n'était pas là-bas. Donc, c'est 2010. Tu parles pas au. On dit, tu parles pas au. Et ça est derrière toi. Donc, élection là, élection où Gbagbo Laurent dit qu'il a gagné. Et puis, Niadraman dit que c'est lui qui a gagné. Voilà, tout le monde entend depuis 2010. Donc, tu sais de quoi je parle. Tu étais là. Tu étais avec Gbagbo, après tu es parti avec Alassane. Tu as aidé Alassane, tu as cru qu'Alassane allait te reconnaissant. Bédié a aidé Alassane, Alassane a 15 ans, Bédié, Alassane t'a 15 ans, Alassane t'a poursuivi. Maintenant, nous on est derrière toi, tu cours partout, mais tu attends quoi pour dire qui a gagné? Peut-être même que ça connaissant le monsieur là te poursuit. Il a peur que tu dises au monde entier qui avait gagné. Faut parler. Faut parler. Il veut comment sort tous les dossiers. Il faut sortir ça maintenant. Les Ivoiriens veulent savoir si vraiment tu as changé. Les Ivoiriens veulent savoir si ton pardon est sincère. Les Ivoiriens veulent savoir si tu es vraiment avec eux. Les Ivoiriens veulent savoir si tu es prêt pour eux. Solo, moi, je ne parle pas pour rien. Même quand je rigole, je joue la comédie, je parle, je sais pourquoi je parle. Il faut parler. Commence à sortir les dossiers. Fais les conférences. Toi, tu t'es déjà repenti. Tu as déjà demandé pardon. On ne va plus t'en vouloir parce que, quoi que ce soit, élection présidentielle 2010, qui a gagné? De toute façon, on ne va plus retourner en arrière. Mais on veut savoir maintenant, Soro, parce que c'est toi seul qui a la vérité. Il va fort. Faut parler, on va quitter dans ça. Je suis sûr qu'à cause de mon direct que je suis en train de faire, ils vont commencer à te demander pardon. Soro, ça va aller. Il faut rentrer au pays. On ne va plus te poursuivre. Soro, pardon. Il faut faire à cause de Dieu. Soro, ça va aller, c'est bon. Soro, on voulait t'effrayer un peu. Tu sais que Draman, c'est ton papa, non? Faut laisser. Faut plus parler, faut laisser. Faut rentrer au pays. C'est bon, on n'a plus rien contre toi. Tu n'as plus de poursuite. Tout ce qu'on a gelé là, on va te donner. À cause des directs que je viens de faire là. J'ai dit, si tu t'es décidé à parler, je te promets. Si tu commences à sortir un premier dossier, deuxième dossier, troisième dossier, tu n'es plus en France, tu as peur de quoi? Tu n'es plus entre la main de leur... Tu as peur de quoi?
Tu es entre Niger, Mali, Burkina, qui va te trouver là-bas pour te faire quoi? Commence à sortir les dossiers, conférences de presse. Bon, en 2002, ça va continuer, commencer comme ça, blablabla. En 2010, celui qui a gagné, c'était... Et puis tu dis le nom. Qui a gagné? Voilà la question que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de te poser pour te pardonner. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont envie de t'accepter, qui ont envie d'être derrière toi. Mais leur cœur fait ça, leur cœur là, lui là même, est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? Lui là, est-ce qu'il n'est pas en train de nous blaguer encore? Faut prouver aux Ivoiriens que tu as changé, que tu es avec eux. C'est un conseil de frère. Moi, je ne pourrais pas t'appeler pour te parler, je n'ai pas ton téléphone. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux là, et puis je sais que tu regardes mes directs. Mais ce qu'il te dit là, au cas où ils te poursuivent. C'est-à-dire, s'ils t'avaient déjà eu là, au cas où c'était déjà fini, ils t'ont déjà tué, c'était fini. Même ils vont te blaguer, rentre à bien, ni c'est la bien, obi mla, obi malo qui fa, qui puis il n'y a rien derrière. Et puis ils vont dire, Soro voulait faire coup d'état, et puis ils vont te tuer. Il faut laisser un souvenir aux Ivoiriens. Il faut prouver aux Ivoiriens que tu n'es pas le même Soro. Il faut prouver aux Ivoiriens que tu as changé. Il faut prouver aux Ivoiriens que tu avais fait une erreur de jeunesse et que maintenant là, tu es prêt à te repentir sincèrement. Qui avait gagné l'élection de 2010? Même si on ne peut plus retourner en arrière, mais ça va soulager la conscience de beaucoup de personnes. Qui avait gagné? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas dire non, si je dis, tu n'es plus dans ça. C'est au début là, où tu étais en train de les guetter pour voir s'ils vont changer d'avis là, tu pouvais pas. Mais au point où tu es arrivé, des gens qui t'ont poursuivi jusqu'à, ils t'ont privé de nourriture. Quand ils apprennent que tu es en Allemagne, ils sont là-bas. Ils apprennent que tu es en Suisse, ils sont là-bas. Ils apprennent que tu es dans tel endroit, ils veulent te garder. C'est Dieu qui t'a protégé jusqu'aujourd'hui. Tu vas garder ces secrets-là dans ton cœur. Pourquoi? Dis. Le jour que tu vas sortir pour dire la vérité là, tous les Ivoiriens seront derrière toi. Parole d'Atia normale. Qui avait gagné les élections de 2010? Donc, mon frère Soro, moi, je ne peux pas t'obliger. Je ne suis pas... ta stratégie de truc, voilà leur réponse. J'aime bien les ados moutons. Hein. C'est-à-dire que quand tu commences à toucher, à les piquer, ils n'ont rien pour se défendre, à part injure. Tu es un mouton, tu es un salaud, tu es un faux pasteur. Mais on s'en fout de vous, vous donnez à manger à qui ici? Qui te la va? Est-ce que vos injures là, que vous écrivez là, qu'on efface après, on supprime après là, c'est ça qui va changer la vie de quelqu'un ici? Oh, Amdiaolé. Donc je continue. Vous pouvez continuer vos commentaires pour boire. Hein? Soro Diom, on veut te tuer. Moi là, quelqu'un veut me tuer là. C'est lui qui meurt ou c'est moi qui meurs. Tu veux me tuer là. J'ai ma vie, je ne te laisserai jamais me tuer. Tant que je le souffle là. Si toi tu ne meurs pas là. Ça veut dire que si tu n'as pas réussi à me tuer, c'est que tu es mort. Donc, il n'y a pas de sentiment de pitié dans ça maintenant. C'est fini. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont envie d'être derrière toi. Je dis, ce que je suis en train de faire comme direct là, c'est le direct qui va changer peut-être ton histoire. C'est ce direct que je fais aujourd'hui là, qui va faire que les gens vont commencer à te courir après pour lécher ton orteil, pour lécher ton pied, pour lécher. Ça veut dire, ils vont commencer même à te laper même. Ça veut dire que parce qu'ils savent que si jamais tu as ouvert ta bouche pour sortir tous les secrets que tu connais, ils sont foutus. Le direct que je fais aujourd'hui là, le direct que je viens de faire là, c'est le changement de ta destinée. Ils sont assis là-bas, ils m'écoutent.
Ils ont peur de ma bouche, ils ont peur de mes yeux, de mes oreilles. Ils sont là-bas, ils m'écoutent. Hein? Ils sont là-bas, ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Soro Diom, tu étais collé à Draman. Quand il y avait les élections 2010, Gbagbo est allé en prison. Gbagbo dit qu'il a gagné. On dit qu'il n'a pas gagné. Blé Gouda est allé en prison. Des Ivoiriens sont morts pour rien. Aujourd'hui, là, ceux que tu as aidés veulent te tuer. Maintenant, là, tu es devenu comme nous tous. Soro Diom, qui a gagné en 2010 les élections de 2010? Faut dire ça. Faut commencer à brosser un peu. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. C'est des peureux, des lâches. Ils sont là-bas, là. Ces bouches, ils ont pour insulter seulement. Ils savent que toi, tu as des secrets. C'est d'ailleurs pour ça que Draman veut te tuer. Hein. Draman sait que tu es rempli de secrets. Tu as une bibliothèque de secrets. Soro Diom, Draman sait que si tu as ouvert ta bouche, c'est fini pour lui. Hein. C'est pour ça qu'il veut te tuer à tout prix. C'est pour ça qu'il veut t'achever. Donc, commence à brosser un peu les vérités. Commence les conférences de presse. Parle maintenant, parle. Commence à sortir les trucs. Les Ivoiriens veulent la vérité. Les Ivoiriens veulent savoir, 2010 là-haut, qui avait gagné. Les Ivoiriens veulent savoir qui avait gagné. On s'en fout de commentaires, tu es un guignol, tu es un bâtard, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas ça là. Je prends ça, je mets dans... Est-ce que je mets dans quelque chose? Je mets dans mon cul et puis je chie. Moi, je m'en fous de vos commentaires. Ça change quoi? Ça va changer ma manière de manger, m'habiller, tout. Tu es un guignol, tu es un guignol. C'est vous qui... Ça vous fait mal. Ça vous fait mal, ce que je dis. Donc, vous pouvez que vous déchaîner avec des petits commentaires de merde. Soro Diom. Sors-nous les vérités. Si c'est Gbagbo qui a gagné, il faut nous dire. Si c'était vraiment Draman qui avait gagné, il faut nous dire. On veut la vérité. La vérité là, c'est ça nous tous on veut maintenant. Qui avait gagné les élections 2010? Donc, ça c'est entre tes mains. Maintenant, je retourne en arrière. Vous qui avez chargé les dossiers, vous avez pris même des témoins qui ne connaissent pas leur village. Des témoins que vous avez payés. Ils ne connaissent pas le village de son père, de sa mère. Vous les avez envoyés à la haie. Vous avez attrapé Gbagbo, vous avez attrapé Blé Goudé. Vous les avez envoyés à la haie. On les a jugés, on dit, ils ne sont pas coupables. Vos 3000 morts d'Abobo, c'est eux ceux qui sont morts dans tout Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de ça là. On dit, Gbagbo n'est pas dedans. Simon Gbagbo n'est pas dedans. Blé Goudé n'est pas dedans. Bon, maintenant là, on veut savoir s'il y a deux personnes qui font palabre. On dit un n'est pas coupable. Donc qui est coupable? Donc si moi j'étais juge ou bien j'étais quelqu'un, selon mon analyse, si c'est Gbagbo contre Alassane, on dit que Gbagbo n'est pas coupable. Donc c'est Alassane qui est coupable. Et ça c'est compliqué. Tu n'as pas besoin de faire école de je ne sais pas quoi pour savoir ça. Deux personnes. On a accusé un au départ. On dit c'est lui. Après, on a trouvé que ce n'est pas lui. Donc, c'est le deuxième. C'est Alassane. Je comprends pourquoi le gars se multiplie les années, les jours et les mandats. Parce qu'il a peur d'aller à la CPI aussi. Il a peur qu'on le juge. Parce que c'est lui le coupable. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est que c'est lui. Si on a libéré Gbagbo, c'est que c'est lui le coupable. Et c'est ça, c'est compliqué. Bon, je vais vous laisser parce que c'était un moment de détente. Il y a des gens, ça les fait souffrir. Ça les fait souffrir comme ça. Donc moi, je vais vous laisser parce que j'ai un direct de prière après. Voilà. Maintenant, ceux qui insultent là-haut, c'est que quand vous me regardez là, quand vous insultez là, ça me fait quoi? Ça me tue, ça me rend vilain, ça me fait quoi? Au contraire, je progresse. Au contraire, regardez un petit mignon de 52 ans. Regardez comment je suis. Bientôt, je vais rentrer dans les 53. Regardez quand je suis frais. Et puis là, c'est pas je suis fatigué. Hein. Je viens d'arriver dans le voyage, je suis fatigué. Sinon, même 25 ans, tu peux me donner. Regardez-moi comment je suis frais. Je mange bien, je dors bien, je m'habille bien. J'ai ce que je veux, tout va bien sur moi.
Et pas de problème. Donc, vos insultes, toi tu es un bâtard, toi tu es un patron de... Toi, tu es un maudit. Il y a d'autres maisons passées les temps me maudit depuis des années. Mais quand ils me maudissent, ça se transforme en bénédiction. Toi, tu n'es pas bon. Toi, tu es un guignol. Toi, tu es un ceci, cela. Mais voilà ici. Je vous vois. Je ne vous vois plus. Je vous vois. Je ne vous vois plus. Vous voyez, tout va bien chez moi. Hey, I'm fine. Ah ouais. Donc, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va continuer à vous faire mal. Ça va toujours vous faire mal. Ça va même vous rentrer dans vos hémorroïdes. Ça va vous blesser tous les intestins et tous les petits trucs qui sont dans vos hémorroïdes. Ça va pencher vos fesses. Et puis ça va vous... Encore, ça va vous... Encore, ça va vous... Encore. Eh bien, moi... Il n'y a pas de problème, tout va bien chez moi. Ceux qui n'est pas content, qu'ils sautent en l'air et qui se... Ok. Je m'appelle Atia Normal, le caméléon du Saint-Esprit. Un petit plop, 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 plop. Ça là, c'est bombe, j'ai jeté sur encore là-bas. Ils sont en train de pleurer. Ils sont... Il est venu nous fatiguer. Il parle, quand il parle, il y a un qui dit, le jour qu'ils vont t'attraper... Ah! Ça là, je peux répondre non. Ok. Je vais répondre à cet imbécile qui parle de attraper. Il dit, ton gouvernement là, s'ils n'ont rien à faire que de poursuivre des gens, des chasseurs qui poursuivent des lapins en brousse, des chasseurs qui mettent pièges pour attraper agoutis. C'est pour ça qu'ils ont demandé 3e mandat. Poursuivre les gens. Attraper. Les juifs vont t'attraper. Les juifs vont t'attraper. Il dit, les blogueurs qui sont aux États-Unis, qui sont en France, nous qui sommes là, puis on fait nos directs là, on n'est pas là. On se voit tous ici. Ils vont attraper là même quoi. C'est-à-dire que c'est quelle histoire d'attraper même. C'est-à-dire que vous êtes à bobo, à gamé, vous êtes bête, vous êtes malade. Vous croyez que Alassane Draman Ouattara gouverne le monde entier? Et puis je promène, je m'en vais en France pour attraper Atia Normal. Je m'en vais aux États-Unis pour te attraper. Vous croyez que votre pays qui est pourri, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout. Vous croyez que le monde entier est comme ça? Les Juifs vont t'attraper. Les Juifs vont t'attraper. Tu crois que j'ai volé ma nationalité française? Les Juifs vont t'attraper. Les Juifs vont t'attraper. Il n'y a que ça dans votre bouche, quoi. Attraper. Gouvernement d'attrapage. Gouvernement d'attrapage, de poursuivage, hein, et de courage. Ils courent, ils poursuivent, l'attrape jusqu'à l'avion présidentiel va chercher une personne. Les Juifs vont t'attraper. Les Juifs vont t'attraper. Ahmed Bakayoko a fait ça jusqu'à il est parti dans son tombeau. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Laissez les gens tranquilles. Hein. Les Juifs vont t'attraper. Les Juifs vont t'attraper. Les Juifs vont t'attraper. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Toi-même qui as écrit là, tu vas mourir. Il y a même mes pieds en Côte d'Ivoire et puis tu meurs avant que j'arrive. Nga Draman va mourir. Tous ceux qui sont contre moi meurent. Tu comprends? Pour moi là, c'est pas blogueur. Moi là, je suis ouin de Dieu. Je joue ma comédie et fais tout ce que tu veux. Mais ça est là. Je suis ouin de Dieu. Les sorciers, mais vous invoquez là, ils ont peur de moi. Si on déjà été derrière moi, les Juifs vont t'attraper, les Juifs vont t'attraper, les Juifs vont t'attraper. Vous n'avez que ça dans la bouche. Un gouvernement qui passe son temps à poursuivre. Un gouvernement qui, c'est-à-dire que c'est un gouvernement faisait de pièges. Gouvernement chassait d'agoutis. Gouvernement chassait de lapins en brousse. Ils n'ont rien à faire. Ils se lèvent matin, c'est que l'agouti on va attraper aujourd'hui encore. Faut faire le piège, on va l'attraper. N'importe quoi. Les Juifs vont t'attraper. Vous n'avez rien d'autre à faire. Toi, bâtard là, ta famille a fini de manger, tes enfants sont bien scolarisés, ton avenir est assuré, tu as combien en banque?
Tu es malade. Les juifs vont t'attraper. Occupe-toi de ta vie avant de laisser des commentaires comme ça, bâtard. Tu as dit que je vais t'insulter. Ça fait longtemps que j'ai dit que je n'insultais pas, mais vous êtes bête, vous êtes con. Alassane Draman Ouattara chie dans votre cerveau par envoûtement. Les juifs vont t'attraper. Les juifs vont t'attraper. Bande de zombies. Attrapé, j'ai fait quoi? Je suis voleur. Je suis assassin. Je suis criminel. Stevie Biko, mais Stevie Biko, qui était en Mauritanie, les Mauritaniens traitent comme ça. Stevie Biko, quand ils l'ont prévenu, comment on appelle? Ils l'ont prévenu Stevie Biko en Mauritanie. S'il était intelligent, il allait quitter déjà la Mauritanie. Il y a des pays comme le Burkina, il y a des pays comme le Mali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti. Si c'est sorcellerie qu'il a attaché à Mauritanie, ça c'est son problème. Un pays, un jour, ils t'ont appelé pour te dire, oh, des directs que tu fais là, ça ne nous plaît pas et tout. C'est-à-dire, ça t'a mis la puce dans l'oreille que ce pays-là est en liaison avec Draman Aziosu. Donc, Stevie Biko devrait prendre sa famille tranquillement, paisiblement, calmement, aller se mettre au Burkina, ou aller au Mali, ou aller en Guinée. C'est quoi qui l'a empêché de quitter ce pays et puis de rester en Mauritanie? C'est quoi qui l'a empêché, Stevie Biko là? C'est quoi? C'est parce que le pays, la Mauritanie était corrompue. Ils sont corrompus. C'est des gens Draman leur pisse dans la main. Sinon, on peut pas, quelqu'un ne peut pas dans un pays comme ça, parce qu'il fait vidéo, et puis on va le prendre. Oh, on prend un pion présidentiel parce que tu as partagé, tu as fait vidéo, on va t'attraper. Mais si c'est ça là, c'est qu'il n'y a plus personne en France ici. Pas les Français même insultent Macron ici. Les Noirs l'insultent. Tous ceux qui sont dans ce pays ont des droits. Donc le jour que Draman, sur les toits, si ça se lève encore, ça pine là, si ça se lève, et puis il va se lever pour dire Momi Kouagne, il va aller, je m'avais attrapé. Quand ils ont attaqué Naomi TV, attaqué l'équipe de Draman à Paris, et puis ils ont bombardé les mallettes là. Mallettes, ils ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour puis leur attaquer. C'est parti au tribunal, c'est parti où? La maman Naomi TV n'est pas là. Donc, quand vous êtes envoûté dans votre abobo, dans votre agamé, dans votre... Vous êtes bête et que vous avez pris Draman pour le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint-Esprit, les juifs vont être peu. Je suis libre comme l'air. Je suis libre comme l'air. Vous avez compris? Je suis ivoirien d'origine, français de nationalité. Bientôt, mais je vais être américain encore. Je suis libre contre l'air. Et j'ai le droit de dire mes vérités. J'ai le droit de m'exprimer. Vous avez compris? Donc, chez vous, là, si on ne parle pas, dès qu'on parle, on est devenu criminel. Quand on parle, on est devenu, comment on appelle, on parle net, on est devenu assassin. Il y a des gens qui tuent, qui violent, qui volent, qui escroquent. Même le gouvernement même vole. Personne ne va en prison. Mais celui qui s'exprime pour dire la vérité, il est devenu assassin et criminel. On le poursuit, les ils vont t'attraper. Si toi-même qui as écrit commentaire là, tu as pine avant de toi. Si ton père a bien baisé ta mère et que tu as pine en bas de toi, il ne faut pas écrire commentaire, il faut venir me chercher. Bien. D'abord, cherche à manger pour ta famille. Cherche à manger pour ta famille. Pauvre type malheureux. Cherche à manger pour tes enfants, si tu en as. Soigne les hémorroïdes de tes fesses. Finis de soigner tout ça et puis viens me laisser les commentaires. Sinon, c'est vous qui faites que j'insulte. Parce que je vais vous dire une dernière parole, puis j'arrête mon direct. J'emmède la personne pour qui tu as écrit ce commentaire et j'emmède toute sa famille, son gouvernement et tout le monde. Tu comprends? Je ne dois rien à personne. Ce n'est pas Draman qui me donne à manger ici. Tu comprends? Les juifs vont t'attraper. Pauvre esclave. Envoûté. On vous envoûte avec les ponts, les goudrons, tout sur là-bas. Vous êtes tellement devenus bêtes que vous croyez que tout le monde est bête comme vous. Les juifs vont t'attraper. Le jour qu'ils vont m'attraper, le jour que tu vas me croiser, il faut me dire de quel crime tu m'accuses. Si j'ai tué ton père, j'ai tué ta mère ou j'ai violé ta soeur, ce jour-là, tu vas me dire ça. Si c'est simplement parce que je m'exprime pour dire mes pensées et que c'est un délit, c'est que tu es bête, tu es con. On est en 2023. Voilà.
Ça, c'est la réponse de tous les bâtards qui viennent laisser les commentaires de ce genre.